Un appel à tarif conduit Brielle à Romane, un étranger avec une voix comme le confort et des secrets comme des cicatrices. Alors que les conversations nocturnes se tournent vers quelque chose de plus, une vérité pourrait tout mettre fin. Il n'est pas n'importe quel homme. Il est le Val romain. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. La lumière des lustres en cristal se reflétait sur les lunettes de champagne, créant une lueur dorée dans toute la salle de bal. Brielle Dawson se tenait dans le coin, serrant son verre à vin comme un bouclier, alors qu'elle regardait sa sœur cadette, Vanessa, accepter les félicitations d'un autre parent. 25 ans et déjà engagée à un médecin. Tante Patty jaillit, assez bruyante pour que tout le monde puisse entendre. « Et toi, Brielle, quelqu'un spécial dans ta vie encore ?» Brielle a forcé un sourire. « Pas pour le moment, tante Patty. Eh bien, n'attendez pas trop longtemps, mon cher. Tu es maintenant quoi maintenant ?»« 27. Les bons sont arrachés rapidement. » Brielle hocha la tête poliment et se dirigea vers le bar. C'était le 3e verre de vin qu'elle avait eu ce soir, 3 de plus qu'elle ne buvait habituellement. Mais quelque chose d'être la sœur célibataire plus âgée de la fête de fiançailles de sa sœur cadette a rendu le goût du vin particulièrement nécessaire. « Un autre chardonnay, s'il vous plaît », a-t-elle dit au barman. Son père, Robert Dawson, est apparu à côté d'elle. Ses cheveux de sel et de poivre étaient soigneusement peignés, et ses yeux, le même brun chaud que celui de Brielle, ont montré une inquiétude. « Ça va, Bri ?» il a demandé en utilisant le surnom qu'il lui avait donné quand il était enfant. « Je vais bien, papa », répondit-elle en prenant le verre frais du barman. « Je célébrant juste les grandes nouvelles. » de Vanessa. Robert posa une main douce sur son épaule. « Tu sais, ton temps viendra aussi. »« Je sais, » dit-elle, même si elle n'était pas sûre qu'elle le croyait. « Je suis vraiment heureux pour Vanessa. Le docteur James Whitfield est parfait pour elle. » Il, l'Est, a accepté son père. Mais il existe différents types de parfaits pour différentes personnes. Votre parfaite est aussi là-bas. Brielle hocha la tête, ripostant des larmes inattendues. Depuis que sa mère était décédée à l'âge de 12 ans, son père avait élevé les 2 filles seules. Il avait toujours cru en elle, même lorsqu'elle a choisi un emploi modeste à la bibliothèque communautaire, au lieu de poursuivre quelque chose de plus ambitieux, comme la carrière médicale de sa sœur. « Merci, papa », dit-elle, lui faisant un câlin rapide avant qu'il ne soit retiré par plus de parents. 3 heures et 2 autres verres de vin plus tard, Brielle tâtonna avec ses clés devant la porte de son appartement. La petite chambre Une chambre d'Atlanta n'était pas beaucoup, mais c'était la sienne, remplie de livres, de meubles confortables et des rêves qu'elle a versés dans les histoires de ses enfants la nuit après le travail. Une fois à l'intérieur, elle a lancé ses talons et s'est effondrée sur son canapé. Le silence de son appartement était plus lourd que d'habitude ce soir. Sur sa table basse était assise une photo encadrée d'elle avec Maurice, prise il y a 1 an avant d'avoir décidé qu'elle n'était pas assez ambitieuse pour sa carrière juridique croissante. « Vous avez besoin de quelqu'un qui peut égaler votre lecteur », a-t-il déclaré lors de sa rupture. « Je vais dans des endroits, Brielle, j'ai besoin de quelqu'un qui veut aller à ces mêmes endroits avec moi. » Elle a décroché son téléphone, faisant défiler le numéro de Maurice. Elle s'était promis qu'elle ne l'appellerait pas, surtout pas quand elle était ivre et seule. Mais ce soir, en regardant sa sœur obtenir tout ce qu'elle voulait, la tentation était trop forte. Son doigt tremblait en composant, manquant un chiffre sans s'en rendre compte. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix profonde et inconnue réponde. « Bonjour ?» Brielle, trop prise dans ses émotions pour remarquer que ce n'était pas Maurice, a commencé à parler. « J'avais juste besoin d'entendre ta voix, » a-t-elle dit, ses mots légèrement loués. « J'avais besoin de quelqu'un pour me dire que j'étais suffisant. C'est tout ce que je voulais entendre, tu sais, que j'étais assez comme moi. Que mes rêves comptent même s'ils sont petits. Je suis à la fête de fiançailles de ma sœur, et tout le monde a continué à demander pourquoi je suis toujours célibataire et je... » Elle s'arrêta, en s'inscrivant finalement, que la respiration, à l'autre bout de la ligne, n'était pas celle de Maurice. « Je suis désolé, la m'a dit la voix de haine, mais je pense que vous avez le mauvais numéro. » Brielle sentit son visage rougir d'embarras. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je pensais que tu étais quelqu'un d'autre. » Il y a eu une pause. Puis, « Ça va ?» La douce préoccupation dans sa voix l'a pris au dépourvu. « Oui, non, je ne sais pas. Je suis un peu ivre pour être honnête.
Je peux le dire, a-t-il dit, mais il n'y avait aucun jugement dans son ton. Voulez-vous en parler? Parfois, il est plus facile de parler à un étranger. Brielle aurait dû raccrocher. Cela aurait été la chose sensée à faire, mais quelque chose dans sa voix, une chaleur, une constance, la faisait se sentir en sécurité. Ma sœur cadette vient de se fiancer, a-t-elle retrouvé le dire, et je suis content pour elle, je le suis vraiment. Mais tout le monde m'a regardé comme si j'étais une sorte d'échec, parce que je suis toujours célibataire à 27 ans. 27 sont jeunes, a déclaré l'homme. Et être célibataire n'est pas un échec. Essayez de dire cela à ma tante Patty, dit Brielle avec un petit rire. Et vous, pourquoi répondez-vous aux appels d'étrangers un samedi soir? Il y a eu une pause. Je suppose que je suis seul aussi. Quelque chose dans la façon dont il a dit que cela faisait mal, au cœur de Brielle. Pas pour elle-même cette fois, mais pour cette personne inconnue qui semblait porter un poids dans sa voix. « Je suis Brielle, dit-elle, se surprenant. Une autre pause. « Romane, répondit-il finalement. « Eh bien, Romane, je suis désolé de t'avoir ivre avec mon bagage émotionnel. Je ne le suis pas, dit-il simplement. Brielle sourit malgré elle. « Je devrais te laisser partir. »« Tu n'as pas à le faire, répondit Romane, sauf si vous le souhaitez. » Et donc, ils ont parlé. À propos de rien d'important au début, le temps, la fin de l'heure, les lumières de la ville visibles à partir de leurs fenêtres respectives. Romane ne partageait pas grand-chose sur lui-même, mais il a écouté Brielle, lui a parlé de son travail à la bibliothèque, sur le livre des enfants sur lequel elle travaillait, sur son père qui l'avait élevé seul. Il a été mon rocher, a-t-elle déclaré. Après la mort de maman, il devait être à la fois des parents pour moi et ma sœur. Il ne s'est jamais remarié. A dit qu'il avait eu sa grande histoire d'amour. Il ressemble à un homme bon, a déclaré Romane. Le meilleur, acquiesça Brielle. Et tes parents? Romane était silencieux pendant un moment. Mon père était exigeant. Le succès était le seul résultat acceptable dans notre maison. Ma mère a essayé de l'équilibrer, mais elle est décédée quand j'étais à l'université. Je suis désolé, dit doucement Brielle. C'était il y a longtemps, a répondu Romane, son ton suggérant qu'il ne voulait pas élaborer davantage. Au moment où ils ont raccroché, près de 2 heures se sont écoulées, et Brielle était beaucoup plus sobre. Elle s'est endormie cette nuit-là en pensant à l'étranger nommé Romane, avec sa voix profonde et ses mots prudents. Le lendemain matin, Brielle s'est réveillée avec un mal de tête martelant et des souvenirs fragmentés de la nuit précédente. Alors que le brouillard s'est effacé, elle se souvenait de l'appel, non pas à Maurice, mais à un mauvais numéro. À Romane. « Oh mon Dieu !» grogna-t-elle, enterrant son visage dans son oreiller. Elle avait renversé ses émotions à un inconnu complet. Comment embarrassant! Elle a passé le dimanche à soigner sa gueule de bois et à essayer de ne pas penser à l'appel. Lundi matin, elle s'était presque convaincue que ce n'était pas un gros problème. Les gens ont fait des appels ivres tout le temps. L'homme, Romane, l'oublierait, et elle aussi. Sa routine à la bibliothèque communautaire d'Atlanta était réconfortante dans sa prévisibilité. Elle a organisé des livres, a aidé les clients à trouver ce dont ils avaient besoin, et à 14 heures, elle a rassemblé les enfants pour l'heure du conte. Aujourd'hui, nous lisons Le petit moteur qui pourrait, a-t-elle annoncé au cercle, des visages avides. Lire aux enfants était sa partie préférée du travail. Regarder leurs yeux s'élargir avec l'émerveillement, les voir se perdre dans l'histoire. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour le lit, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Son cœur a sauté un battement. « Bonjour » répondit-elle prudemment. « Brielle ?» La voix profonde était indubitable. « C'est Romane, de samedi soir. Je me souviens » a-t-elle dit, assise sur le bord de son lit. « Je suis tellement gênée par cet appel. Je ne bois jamais autant. »« Ne soyez pas gênée, a-t-il dit. Je pensais à toi. Je me demande si tu allais bien. »« Je vais bien, répondit-elle, touchée par sa préoccupation. Je me sens juste stupide. J'espérais, dit Romane, sa voix trahissant un soupçon de nervosité, que nous pourrions peut-être parler à nouveau, quand tu n'es pas ivre et que je ne suis pas pris au dépourvu. Brielle aurait dû dire non. C'était un étranger après tout, mais le même sentiment qu'elle avait eu samedi soir est revenu, un sentiment de sécurité, d'être entendue. J'aimerais, ça a-t-elle déclaré. Et juste comme ça, un rituel étrange et tendre a commencé. Chaque nuit, après que Brielle soit rentré du travail, Romane appelait. Ils parlaient de leur journée, des livres qu'ils avaient lus, de petites choses qui les avaient fait sourire.
Roman n'a jamais révélé son nom de famille ou ses détails sur son travail, seulement qu'il était dans la technologie et actuellement entre les projets. Brielle n'a pas poussé. Il y avait quelque chose de libérant dans cette connexion qui n'existait que par leur voix, sans attache du reste de leur vie. Une nuit, environ 2 semaines après leurs appels, Roman a demandé « Pensez-vous jamais au gars que vous essayez d'appeler ce soir-là? Votre ex ?» Brielle était silencieuse un instant. « Maurice? Pas autant. Il a rompu avec moi parce que je n'étais pas assez ambitieux pour lui. Il voulait quelqu'un qui s'intégrerait dans son monde de droit des entreprises et d'événements de réseautage. Et ce n'était pas toi. Non, a déclaré Brielle. J'adore ma vie tranquille. J'adore lire aux enfants et écrire mes histoires. Je n'ai jamais voulu changer le monde, juste pour rendre un petit coin un peu plus brillant. Je pense que c'est beau, dit doucement Roman. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu es plus que suffisant. Des larmes ont jailli aux yeux de Brielle à ces mots, les mots même qu'elle avait ivre à la recherche de la première nuit. « Merci », murmura-t-elle. Ce que Brielle ne savait pas, c'est que, alors qu'elle était assise dans son petit appartement, Roman Vale se tenait à la fenêtre de son penthouse, regardant par les toits d'Atlanta. L'homme Forbes avait autrefois appelé bachelor le plus éligible de tech, avant que son monde ne s'était effondré. L'homme dont le scandale de l'entreprise avait fait la une des journaux il y a 6 mois, conduisant à sa démission et à sa retraite de la vie publique. Roman n'avait pas dit à Brielle qui il était vraiment. Ne pouvait pas lui dire, parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui parlait. Pas à son argent, pas à son pouvoir, mais à lui. Et il n'était pas prêt à perdre ça. Pas quand sa voix était devenue la seule chose qui gardait sa solitude à distance. Pas quand il tombait amoureux d'une femme qu'il n'avait même jamais vue. 1 mois après le début de leurs appels nocturnes, Brielle s'est retrouvée à la maison du travail chaque soir, désireuse d'entendre la voix de Roman. Leur conversation était devenue le point culminant de ses jours, une joie secrète qu'elle n'avait partagée avec personne, pas même sa sœur ou son père. « Vous semblez différent ces derniers temps », a commenté son collègue Tasha un après-midi, alors qu'ils servent des livres ensemble à la bibliothèque. « Plus heureux, comme si tu brillant ou quelque chose comme ça. » Brielle rougit. « Est-ce que je... » acquiesça sciemment Tasha. « Il y a un homme impliqué, je peux le dire. »« Ce n'est pas comme ça, » protesta Brielle, bien que son cœur batte à l'idée de Roman. « Nous parlons juste au téléphone. Nous ne nous sommes même jamais rencontrés. » Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. « Girl, tu fais une de ces choses. »« De téléphone ? Non, c'était un mauvais numéro, je l'ai appelé par accident et nous sommes juste connectés. »« Cela ressemble à l'intrigue d'un film romantique, » a déclaré Tasha en souriant. « Est-ce que cet homme mystère a un... »« Non, Roman, admet Brielle, mais je ne connais pas son nom de famille, ou à quoi il ressemble, ou même exactement ce qu'il fait dans la vie. » Le sourire de Tasha s'estompa. « Brie, ça semble un peu sommaire. Et s'il était marié, ou une sorte de bizarre? » « Ce n'est pas le cas, dit fermement Brielle, bien qu'une graine de doute se soit plantée dans son esprit. Il est gentil et réfléchi et il m'écoute. Écoute vraiment. Si vous le dites, répondit Tasha, son ton sceptique, faites juste attention, d'accord? Tout le monde n'est pas qui il semble être au téléphone. Cette nuit-là, when Roman, Brielle s'est retrouvée à écouter plus attentivement ses paroles, à la recherche de tout signe de tromperie. Tu es silencieux ce soir, observa Roman, après lui avoir parlé d'un livre qu'il avait lu. « Est-ce que tout va bien ?» Brielle hésita. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ? Bien sûr. Êtes-vous marié ? Ou dans une relation ?» Roman n'a pas répondu immédiatement et le cœur de Brielle coulait. Mais alors il parla, sa voix douce. « Non, je ne suis pas marié ou dans une relation. J'étais fiancé une fois, mais ça s'est terminé. Mal. Ce qui s'est passé ?» demanda Brielle doucement. Roman soupira. « Disons simplement qu'elle était plus amoureuse de ce que je pouvais lui donner qu'avec moi. »« Je suis désolé, » a déclaré Brielle. « Je n'aurais pas dû demander. Non, c'est une question juste. Nous parlons depuis des semaines, et vous savez très peu de choses sur moi. Je suis sûr que vos amis pensent que je suis une sorte d'homme mystère avec quelque chose à cacher. » Brielle rit doucement. « C'est presque exactement ce que mon ami Tasha a dit aujourd'hui. Ami intelligent, » a déclaré Roman. « Alors que voulez-vous savoir d'autre »
Pourquoi ne me direz-vous pas votre nom de famille? Ou ce que vous faites vraiment pour le travail? Une autre pause. Parce que j'ai peur que cela change les choses entre nous. J'aime que tu me parles sans aucune idée préconçue. Juste moi. Juste Roman. C'est cryptique, a déclaré Brielle. Je sais, et injuste. Mais pouvons-nous avoir un peu plus de temps comme ça? Juste des voix dans la nuit? Quelque chose dans son ton, une vulnérabilité, un plaidoyer, a fait adoucir Brielle. D'accord, accepta-t-elle. Mais finalement, si cela, quoi que ce soit, continue, j'en aurai besoin de plus. Je sais, a déclaré Roman, et tu mérites plus. Je te promets que je te donnerai ça. Mais pas encore. Après avoir raccroché, Brielle regarda son plafond, se demandant ce que Roman se cachait. Tasha avait-il raison de se préoccuper? Ou y avait-il quelque chose d'authentique dans sa réticence? Une peur qu'elle comprenait trop bien de ne pas être acceptée pour qui il était vraiment? Pendant ce temps, à travers la ville de son penthouse, Roman était assis à son ordinateur, incapable de dormir. La conversation avec Brielle l'avait perturbé. Il savait qu'il ne pouvait pas maintenir cet anonymat pour toujours, pas s'il voulait quelque chose de réel avec elle. Et il l'a fait, plus qu'il ne voulait quoi que ce soit. Depuis longtemps. Sur impulse, il a tapé son nom dans un moteur de recherche. La bibliothèque de Brielle Dawson, Atlanta. Plusieurs résultats sont apparus. Une énumération du personnel pour la bibliothèque communautaire d'Atlanta, quelques profils de médias sociaux, et puis quelque chose qui a attiré son attention. Un blog littéraire intitulé Whispers and Wonder, Stories for Young Hearts, de Brielle Dawson. Roman a cliqué sur le lien. Le blog était simple mais charmant, avec une tête d'aquarelle de livres et d'étoiles. Il n'avait pas été mis à jour depuis plus d'1 an, mais il contenait des dizaines de nouvelles pour les enfants, les poèmes et les essais personnels, sur la littérature. Il a cliqué sur un article intitulé « La fille qui a appelé les étoiles ». C'était une nouvelle sur une jeune fille qui se sentait invisible jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle pouvait parler aux étoiles la nuit, nouant des amitiés avec les lumières lointaines que personne d'autre ne pouvait entendre. Roman a lu chaque mot, 2 fois. L'histoire était belle dans sa simplicité, tendre et pleine d'espoir, tout comme Brielle. Dans son écriture, il pouvait entendre sa voix, sentir son cœur. C'était comme avoir un aperçu de son âme. À la fin du poste, il y avait une brève note personnelle. Cette histoire est dédiée à ma mère, qui m'a appris que même lorsque les proches nous quittent, ils écoutent toujours. Et à mon père, qui m'a montré que l'amour le plus silencieux est souvent le plus fort. Brielle Dawson, Atlanta, la gorge de Roman s'est resserrée d'émotion. Il a passé les prochaines heures à lire chaque article sur son blog, à apprendre sur elle à travers ses histoires et ses réflexions. Au moment où Dawn s'est séparé de la ville, il savait qu'il ne pouvait plus se cacher d'elle. Il avait besoin de la voir, être vu par elle. Mais d'abord, il a dû se préparer à la possibilité qu'une fois qu'elle savait qui il était vraiment, Roman Veil, le PDG de Technologie en disgrâce, dont l'entreprise s'était effondrée au milieu d'accusations d'utilisation des données, elle ne voudra peut-être rien avoir à faire avec lui. La pensée était le plus insupportable. Cet après-midi-là, Brielle se mit à l'emploi lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte d'un numéro inconnu. « J'ai pensé à ce que vous avez dit. Vous avez raison que vous méritez plus qu'une voix au téléphone. Me rencontreriez-vous en personne ?» Romain, le cœur de Brielle, a fait la course. Elle a rapidement envoyé un texto. « Quand et où ?» La réponse est venue quelques instants plus tard. « Demain ? Après l'heure du compte à votre bibliothèque ? Vers 15 heures ?» Brielle hésita. La réunion. À la bibliothèque était en sécurité, un territoire public et familier. Mais rencontrer Roman se sentait comme un énorme pas. « D'accord », a-t-elle tapé. « Comment vais-je vous connaître ?»« Je te connais », est venue la réponse, « et je me présenterai. » Cette nuit-là, leur appel téléphonique était plus court que d'habitude, rempli d'une énergie nerveuse qu'aucun d'eux n'a reconnue directement. « Êtes-vous sûr de demain ?» demanda Brielle vers la fin de leur conversation. « Oui », dit Roman. « Je suis nerveux, mais oui, moi aussi, a-t-elle admis. « Et si nous ne nous aimons pas en personne? Et si cela ne fonctionne que parce que nous ne pouvons pas nous voir? Ensuite nous reviendrons aux appels téléphoniques, a simplement dit Roman. Mais je ne pense pas que cela se produira. Comment pouvez-vous être si sûr? Parce que je sais déjà qui tu es, Brielle Dawson.
Je connais ton cœur. Le lendemain, Brielle a changé sa tenue 3 fois avant le travail. Elle s'est finalement installée sur une simple robe bleue qui, selon sa sœur, lui a toujours sorti les yeux. Elle a appliqué un maquillage léger et a passé plus de temps sur ses cheveux, tout en se disant de ne pas se faire espoir à la bibliothèque. Elle pouvait à peine se concentrer sur ses tâches. Tasha a remarqué sa distraction et a haussé un sourcil. Aujourd'hui est le jour, n'est-ce pas? Vous rencontrez un téléphone. Brielle hocha la tête. Après l'heure du compte. Tu veux que je reste? Tu sais, juste au cas où il se révélerait être un fluage. Ce n'est pas un fluage, a déclaré Brielle, bien que son estomac flottait de nerfs. Mais oui, peut-être traîner pendant quelques minutes. L'heure du compte a été spéciale ce jour-là. Un auteur local avait publié un livre sur l'histoire d'Atlanta pour les enfants et une petite foule s'était rassemblée. Brielle a pris son siège habituel dans le coin de lecture, entourée d'enfants assis croisés sur des coussins colorés. Alors qu'elle commençait à lire, ses yeux se précipitaient parfois à l'entrée de la bibliothèque, se demandant si Roman était déjà là regardant. Cette pensée a fait trembler légèrement sa voix, et elle s'est forcée à se concentrer sur l'histoire, sur les visages avides des enfants. Près de l'arrière de la pièce, debout tranquillement derrière la dernière, rangée de parents, Roman Veil a regardé Brielle lire. Son cœur battait dans sa poitrine. Elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé, avec des yeux bruns chauds qui s'éclairaient en lisant, des courbes douces et un doux sourire qui a rapproché les enfants plus près pour entendre ses mots. Il s'était habillé simplement, aujourd'hui, un jean, une chemise boutonnée, pas de cravate. Rien de tel que les combinaisons sur mesure qu'il avait portées à l'époque de ses PDG. Ses cheveux noirs étaient plus longs qu'ils ne l'avaient été dans les photos de profil Forbes et il avait grandi d'une barbe courte dans les mois qui ont suivi sa honte publique. Alors que Brielle terminait l'histoire et que les enfants applaudissent, Roman prit une profonde inspiration. Il était temps. Il a regardé qu'elle bavardait avec les parents, aidait les enfants à trouver des livres et a jeté un coup d'œil nerveusement à l'horloge. L'attendre. Enfin, à mesure que la foule a éclairci, il s'approcha. Tasha se tenait debout à proximité, faisant semblant d'organiser un écran tout en gardant un œil sur Brielle. « Brielle » dit Roman doucement. Elle se tourna et leurs yeux se sont rencontrés pour la première fois. La reconnaissance n'était pas immédiate. Son apparence avait changé car ses photos avaient été dans les nouvelles. Mais il y avait un lien, un sentiment de familiarité dans sa voix. « Romain » demanda-t-elle, un sourire se répandant sur son visage. Il hocha la tête, son propre sourire nerveux mais authentique. « C'est moi. »« Tu es réel » dit-elle avec un petit rire. « Très réel, a-t-il convenu. « C'est bon de vous voir enfin. » Tasha s'est rapprochée, donnant à Roman un regard d'évaluation. « Alors tu es l'homme mystère, a-t-elle dit. Roman tendit la main. « Roman Veil, ravi de vous rencontrer. » Au moment où son nom complet est parti, ses lèvres, le sourire de Brielle, « Kvasia » La reconnaissance se mettait dans ses yeux, non pas de son visage, mais de son nom. « Valet » elle a répété. Comme dans « Le scandale de la technologie Val », ce Val romain, le cœur de Roman coulait. C'était exactement ce qu'il craignait. « Oui », dit-il tranquillement. « C'est pourquoi je ne vous ai pas dit mon nom de famille. Je voulais que vous me connaissiez comme Roman, pas comme tout ce que vous auriez pu lire dans les nouvelles. » Brielle avait l'air stupéfaite. « Mais tu étais... un milliardaire? Un PDG en disgrâce ?» Roman a fini pour elle. « Oui, j'étais ces deux choses. Maintenant, je suis juste un homme qui a trouvé quelque chose de réel dans un mauvais numéro. » Les yeux de Tasha s'étaient élargis à la taille des soucoupes. « Putain de merde !» murmura-t-elle, puis couvrait rapidement sa bouche, se souvenant qu'ils étaient dans une bibliothèque pour enfants. « Pouvons-nous parler ?» Roman a demandé à Brielle. « En privé ? Je vais tout expliquer, je le promets. » Brielle a regardé Tasha qui a hoché la tête avec encouragement malgré son choc. « Allez, dit Tasha, je vais me couvrir pour toi, mais envoyez-moi un texto dans 1 heure où j'appelle la police. » Elle n'aura pas besoin d'appeler personne, a assuré Roman Tasha, puis se tourna vers Brielle. « Il y a un café d'à côté. Donnez-moi 30 minutes à expliquer. » Brielle hésita puis hocha la tête. « D'accord, 30 minutes. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le café, ni l'un ni l'autre ne parlaient. La connexion confortable qu'ils avaient, établie par téléphone, avait été remplacée par un silence tendu. Roman tenait la porte ouverte pour elle et ils ont trouvé une table calme dans le coin.
J'ai lu votre blog, a déclaré Roman après avoir commandé. Vos histoires. C'est comme ça que je savais que c'était toi à la bibliothèque. J'aurais dû te le dire. Tu aurais dû me dire beaucoup de choses, répondit Brielle, sa voix stable malgré ses troubles intérieurs. Comme le fait que vous êtes Roman Val, le magnate de la technologie qui a tout perdu dans un scandale de confidentialité. Les médias se sont trompés la majeure partie, a déclaré Roman. Mais oui, j'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, ma fiancée a quitté le jour où la nouvelle a éclaté. Est-ce censé me faire sentir désolé pour toi? Non, Roman secoua la tête. C'est juste un contexte. Je ne suis pas le méchant qu'ils m'ont peint pour être, mais je ne suis pas non plus inhabituel. J'ai fait des erreurs. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Brielle a étudié son visage. L'homme en face d'elle n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas le PDG poli et arrogant des journaux de nouvelles, mais quelqu'un avec des yeux fatigués et de véritables remords. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé enfin. « Pourquoi as-tu continué à me parler la première nuit ?» L'expression de Roman s'adoucit. « Parce que tu étais honnête, vulnérable. Tu n'essayais pas d'impressionner personne ou d'obtenir quoi que ce soit. Et ta voix, j'avais envie de rentrer chez moi dans un endroit que je n'avais jamais été auparavant. » Malgré elle, Brielle sentit sa colère commencer à se dissoudre. « C'est une bonne ligne. »« Ce n'est pas une ligne, » a déclaré Roman. « Pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé quelqu'un qui ne voulait rien de moi sauf la conversation. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde ?» Leur café est arrivé, et Brielle a enroulé ses mains autour de la tasse chaude, pensant. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» elle a demandé. « Maintenant que je sais qui tu es vraiment ?» Roman la regarda avec espoir et peur se battre dans ses yeux. « Cela dépend de vous, de savoir si vous pouvez me pardonner de ne pas être complètement honnête, de savoir si vous pouvez me voir, juste moi, comme vous l'avez fait au téléphone. » Le choix était suspendu dans l'air entre eux, aussi fragile et précieux que la connexion qu'ils avaient établie à travers leur voix dans l'obscurité. Brielle regarda Roman à travers la table du café, ses émotions tourbillonnant comme une tempête. L'homme avec lequel elle avait connecté sur d'innombrables appels téléphoniques en fin de soirée était Roman Vail, tech genius, ancien milliardaire, figure centrale dans un scandale de confidentialité qui avait dominé les gros titres il y a 6 mois. « Pourquoi tu ne m'as pas juste dit ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux de Roman tenaient une véritable douleur. « Au début, j'avais peur de raccrocher si vous saviez qui j'étais. Ensuite, en parlant, je suis devenu terrifié de perdre ce que nous avions. Qu'avons-nous exactement, Roman ?» Brielle a défié. « Une relation construite sur des demi-vérités ? Non, dit-il fermement. Tout ce que j'ai partagé avec toi était réel. Mes sentiments, mes pensées, mon passé, j'ai juste omis mon nom de famille et les détails de ma carrière. Ce sont de très grandes omissions. » Roman passa une main dans ses cheveux, frustration évidente. « Auriez-vous donné une chance si vous l'aviez connu dès le début? Ou auriez-vous vu les gros titres et décidé que je ne valais pas la peine de savoir ?» La question était suspendue entre eux. Brielle voulait dire qu'elle aurait été ouverte d'esprit, mais elle n'était pas certain que c'était vrai. « Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais tu ne m'as pas donné la chance de décider par moi-même. » Roman hocha lentement. « Tu as raison, j'étais un lâche. » Un moment de silence passait entre eux, le bruit du café s'estompant en arrière-plan. Alors, que s'est-il passé? Brielle a finalement demandé. « Avec votre entreprise ?» L'expression de Roman s'assombrit. La version courte. Mon directeur financier et mon chef de la sécurité des données vendèrent des informations sur les utilisateurs à des tiers. Quand je l'ai découvert, j'allais devenir public. Mais ils ont d'abord déménagé. M'ont encadré comme cerveau, utilisé des emails qu'ils avaient falsifiés pour donner l'impression que j'avais tout autorisé. Et personne ne vous a cru. Certains l'ont fait, pas assez. Le conseil d'administration a demandé ma démission. Ma fiancée, Sophia, est partie le même jour, a pris la bague, mais a quitté le contrat. Son rire était creux. Il s'avère qu'elle était plus intéressée par mon compte bancaire que mon personnage. Brielle a ressenti une pangue de sympathie malgré sa colère. C'est terrible. L'enquête est en cours. Mes avocats pensent que nous allons finir mon nom, mais les dommages sont causés. Roman la regarda attentivement. Mais rien de tout cela ne compte autant que ce qui se passe en ce moment avec nous. Je ne sais pas quoi dire, répondit Brielle honnêtement.
J'ai l'impression de te connaître, mais j'ai aussi l'impression de ne pas te connaître du tout. Alors apprenez à me connaître, plaida Roman. Le vrai moi, pas la voix au téléphone, pas le PDG dans les gros titres. Juste moi, assise ici, demandant une chance. Une partie de Brielle voulait dire oui. La connexion qu'ils avaient établie ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Mais une autre partie s'est sentie trahie, manipulée. « J'ai besoin de temps », dit-elle enfin. « C'est beaucoup à traiter. » Roman hocha la tête, la déception claire dans ses yeux. « Je comprends. Puis-je vous appeler ce soir? Notre temps habituel ?» Brielle hésita, puis secoua la tête. « Pas ce soir, j'ai besoin d'espace. »« Combien d'espace ?»« Je ne sais pas, dit-elle en se levant. Je t'appellerai quand je serai prêt. » Roman se leva aussi, tendant sa main. « Brielle, s'il vous plaît. » Elle s'éloigna. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je t'aurais aimé même si tu n'avais rien. » Les mots étaient suspendus dans l'air entre eux. Une confession n'avait pas été prête à entendre. Brielle se tourna et sorta du café, laissant Roman debout seul, son café intact qui pousse froid. De retour à la bibliothèque, Tasha attendait avec anxiété. « Bien ?» Elle a exigé dès que Brielle revenait. « Roman Vale? Le Roman Vale? Que s'est-il passé ?»« Je ne peux pas en parler pour le moment, » a déclaré Brielle, ses yeux rouges. « Pouvez-vous couvrir le reste de mon quart de travail? J'ai besoin de rentrer chez moi. »« Bien sûr, » dit Tasha, serrant le bras de son ami. « Appelez-moi plus tard. » Brielle hocha la tête et rassembla ses affaires. La promenade jusqu'à son appartement ne s'était jamais sentie plus. À l'intérieur, elle s'est effondrée sur son canapé, le même endroit où elle avait d'abord mal dirigé le numéro de Roman. Comment tout était-il si compliqué? Son téléphone a sonné. Sa sœur, Vanessa. « Et » répondit Brielle, essayant de garder sa voix stable. « Bri, je finalise les robes des demoiselles d'honneur et j'ai besoin de vos mesures, » dit gaiement Vanessa. « Pouvez-vous venir ce soir? »« Ce soir n'est pas génial, » a déclaré Brielle. « Je fais face à des trucs. » Le ton de Vanessa a changé immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. »« Ce n'est rien. Just Guy Trouble. »« Guy Trouble? Toi? Qui est-il? Pourquoi? N'ai-je pas entendu parler de lui auparavant? » Brielle soupira. « C'est compliqué, Nessa. »« Eh bien, maintenant tu dois venir. Je vais ouvrir une bouteille de vin et tu peux tout me dire. » Malgré sa réticence, Brielle Fouet est d'accord. Peut-être que parler à sa sœur aiderait à vider sa tête. Ce soir-là, dans le condo élégant de Vanessa, Brielle s'est assise avec un verre de vin tandis que sa sœur la mesurait pour la robe de demoiselle d'honneur. « Alors, » dit Vanessa, mesurant du ruban à la main, « qui est cet homme mystère ?» Brielle prit une profonde inspiration et lui a tout dit. La mauvaise dirigée, les appels nocturnes et enfin, la révélation que son Romain était Roman Vale. Vanessa a presque laissé tomber le ruban de mesure. « Êtes-vous sérieux? The Roman Vale? Comme dans le gars qui valait des milliards avant ce scandale de données? C'est lui, » a confirmé Brielle. « Eh bien, l'a-t-il fait? Le scandale? Il dit qu'il a été encadré par ses dirigeants. » Vanessa s'est assise à côté de sa sœur. « Et le croyez-vous? » Brielle regarda son verre à vin. « Je pense que je le fais. Quand nous parlions juste au téléphone avant de savoir qui il était, il semblait si authentique, tellement gentil. Mais il vous a menti, » a souligné Vanessa. « Par omission, oui. Alors qu'est-ce que tu vas faire? »« Je ne sais pas, » a admis Brielle. « Une partie de moi veut lui donner une chance. Une autre partie a peur. » Vanessa a étudié le visage de sa sœur. « Tu es amoureux de lui, n'est-ce pas? » « Comment puis-je être? Je le connais à peine. Vous lui avez parlé tous les soirs, depuis des semaines. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Vanessa lui serra la main. « Écoutez, je ne peux pas vous dire quoi faire, mais je vous connais, Bri. Vous avez toujours mené avec votre cœur. Peut-être que cette fois ne devrait pas être différente. » Brielle envisageait toujours les paroles de sa sœur le lendemain, lorsqu'elle est tombée sur la dernière personne qu'elle voulait voir. Maurice. Il attendait devant la bibliothèque lorsqu'elle est arrivée pour le travail. « Brielle, » dit-il, clignotant, le sourire lisse qui avait autrefois fait courir le cœur. « Tu es superbe. »« Qu'est-ce que tu fais ici, Maurice ?» demanda-t-elle froidement. « J'étais dans le quartier pour une réunion et je pensais que je m'arrêterais. » Il a ajusté sa cravate chère. « J'ai pensé à toi ces derniers temps. »« C'est bien. »
dit Brielle, se déplaçant pour passer devant lui. Maurice se dirigea devant elle. « Je me demandais si tu voudrais dîner un jour, pour un bon vieux temps. » Brielle le regarda avec incrédulité. « Tu as rompu avec moi parce que je n'étais pas assez ambitieux pour toi, tu te souviens. J'ai peut-être été hâtif, a admis Maurice. Je suis sorti avec quelques femmes depuis lors, et aucune d'entre elles n'a votre chaleur. Ma chaleur. » Brielle répétait, la colère montant. « Est-ce que ce code pour ils étaient tous aussi ambitieux que moi, donc je n'avais rien à me sentir supérieur ?» Le sourire de Maurice vacilla. « Ce n'est pas juste. Ni l'un ni l'autre ne me disait que je n'étais pas suffisant, » riposte Brielle. « Mais tu sais quoi, je suis content que tu l'as fait, parce que je suis suffisant, tout comme moi, et je n'ai pas besoin de toi ou de personne d'autre pour valider cela. » Elle le dépassa dans la bibliothèque, le cœur battant. La confrontation avait été inattendue, mais elle avait clarifié quelque chose d'important. Elle n'était plus la femme qui avait ivre son ex, cherchant la validation. Elle était plus forte maintenant, et une partie de cette force était venue de ses conversations avec Roman. Au fur et à mesure que la journée progressait, Brielle s'est retrouvée à penser à Roman de plus en plus. Avait-elle été trop dure, trop rapide pour s'éloigner? Il avait caché son identité, oui, mais n'avait-elle pas caché des parties d'elle-même dans le passé, minimisant ses rêves, essayant de s'intégrer dans le monde de Maurice? À l'heure de clôture, elle avait pris une décision. Elle appellerait Roman. Ne pas pardonner tout immédiatement, mais parler vraiment, maintenant que toutes les cartes étaient sur la table. Mais quand elle a essayé son numéro ce soir-là, il est allé directement à la messagerie vocale. Elle a essayé à nouveau le lendemain. Et le suivant. Rien. Une semaine s'est écoulée sans mot de Roman. Brielle a hésité entre l'inquiétude et la colère. Quelque chose lui était arrivé. Ou l'avait-il simplement abandonné après qu'elle se soit éloignée? Vendredi après-midi, alors que Brielle était des livres, Tasha s'est approchée d'une tablette à la main. « Vous voudrez peut-être voir. »« Cela, a-t-elle dit, sa tombe d'expression. » Brielle a pris la tablette. À l'écran était un article de presse d'affaires daté de ce matin-là. Val Vindicate D. L'ancien PDG s'est effacé dans le scandale des données à mesure que de nouvelles preuves émergent. Elle a rapidement scanné l'article. 2 anciens dirigeants de Vailtech ont été arrêtés après que de nouvelles preuves ont prouvé qu'elles étaient à l'origine de la violation de données et avaient encadré Roman. Son nom avait été effacé, mais l'article a noté qu'il n'avait fait aucune apparition publique ou déclaration depuis que la nouvelle a éclaté. « Avez-vous entendu parler de lui ?» demanda Tasha. Brielle secoua la tête. « J'ai essayé d'appeler, mais il ne répond pas. Peut-être qu'il attend que vous fassiez le premier véritable mouvement, » a suggéré Tasha. « Vous vous êtes éloigné. Après tout, je sais, » dit doucement Brielle. « J'ai été blessé et confus. » « Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Avant que Brielle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Le nom de son père a clignoté sur l'écran. « Papa, tout va bien ?»« Brie !» La voix de son père était urgente. « J'ai besoin que vous veniez à Atlanta General tout de suite. Je suis aux urgences. » « Ce qui s'est passé ?» demanda Brielle, son cœur battant la course. « Les douleurs de la poitrine. Ils font des tests. Ce n'est probablement rien, mais... »« Je suis en route », a déclaré Brielle, saisissant déjà son sac à main. Elle se précipita à l'hôpital, la peur lui agrippant le cœur. Son père était tout ce qu'elle avait laissé de sa famille d'enfance. L'idée de le perdre était insupportable. Dans la salle d'attente des urgences, elle a été surprise de trouver Vanessa déjà là, arbitrant anxieusement. « Des nouvelles ?» demanda Brielle, étreignant sa sœur. « Ils font une angiographie » a répondu Vanessa. « Le médecin pense que ce pourrait être un blocage. » Les sœurs attendaient ensemble, se tenant la main comme ils le faisaient en tant qu'enfants, pendant les orages. Après ce qui ressemblait à des heures, un médecin les a approchés. « Votre père a un blocage important dans l'une de ses artères coronaires », a-t-elle expliqué. « Il a besoin d'une intervention chirurgicale. Un pontage. Coronaire. Nous aimerions le faire demain matin. »« Va-t-il aller bien ?» demanda Brielle, sa voix petite. « La chirurgie a des risques, mais votre père est par ailleurs en bonne santé. » Ses chances sont bonnes, leur a assuré le médecin. Vous pouvez le voir maintenant, mais il a besoin de se reposer. Dans la chambre d'hôpital, Robert Dawson avait l'air plus petit que Brielle ne l'avait jamais vu, lié au moniteur et aux lignes 4. « Et vous deux ?» dit-il avec un sourire faible, désolé pour la peur. Brielle lui prit la main, se battant en arrière. «
Ne vous excusez pas, nous sommes juste heureux que nous vous ayons eu ici à temps. Toujours prendre soin de moi, Aponzio, déclarait Robert. Vous deux, je suis un homme chanceux. Ils sont restés avec lui jusqu'à ce qu'une infirmière insiste pour qu'il parte, pour qu'il puisse se reposer. Dans le couloir, Vanessa a serré Brielle dans ses bras. « Il ira bien », murmura-t-elle. « Il doit l'être. » Brielle hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. « Je vais rester ce soir », a proposé Vanessa. « Vous rentrez chez vous et vous reposez. Revenez le matin avant la chirurgie. » À contre-cœur, Brielle a accepté. Alors qu'elle traversait le parking de l'hôpital, l'épuisement et l'émotion l'ont submergée. Elle s'est assise dans sa voiture et a finalement laissé les larmes venir. Quand elle n'avait plus de larmes, elle a sorti son téléphone. Sans réfléchir, elle a composé le numéro de Roman. Il est reparti à la messagerie vocale. « Roman !» dit-elle après le bip, sa voix brute. « Je ne sais pas si vous recevez ces messages ou si vous m'avez découragé. Je ne vous blâmerai pas si vous l'avez fait, mais mon père est à l'hôpital. Il a besoin d'une chirurgie cardiaque. Demain, et j'ai peur. Je souhaite que vous soyez ici. Ta voix me manque. » Elle a raccroché, je ne sais pas quoi dire d'autre. La connexion qu'ils avaient partagée était si éloignée maintenant, comme un rêve qu'elle avait fait et ne se souvenait pas tout à fait dans la lumière du matin. À la maison, Brielle ne pouvait pas dormir. Elle a rythmé son appartement, essayant de calmer ses pensées de course sur son père, sur Roman, sur le désordre que sa vie était devenue en quelques semaines. Vers minuit, il a été frappé à sa porte. Prutement, elle regarda à travers. Le Judas Roman se tenait dans le couloir, le visage gravé avec inquiétude. Brielle a ouvert la porte, trop surpris de parler. « J'ai reçu votre message », dit simplement Roman. « Je suis venu dès que j'ai entendu. Dis-moi ce dont tu as besoin. » À ce moment-là, en regardant l'homme qui avait tout laissé tomber pour être là quand elle avait besoin de lui, Brielle savait. Parfois, l'amour ne faisait pas partie de grands gestes ou de timing parfait. Parfois, il s'agissait simplement de se présenter. « J'ai besoin de toi », murmura-t-elle et entra dans ses bras. La matinée de la chirurgie de Robert Dawson a été claire et lumineuse, un contraste frappant avec l'anxiété que Brielle ressentait, alors qu'elle et Roman se rendaient à l'hôpital. Ils étaient restés debout la majeure partie de la nuit pour parler, la main forte de Roman tenant la sienne, alors qu'elle exprimait ses craintes à propos de son père. « Il est tout ce que j'ai », avait-elle chuchoté dans l'obscurité. « Eh bien, lui et Vanessa, il est fort », lui avait assuré Roman. « Et vous aussi. » Maintenant, alors qu'ils traversaient les portes coulissantes de l'hôpital, Brielle a tiré la force de la présence de Roman à côté d'elle. Lorsqu'ils ont atteint la salle d'attente de l'unité cardiaque, Vanessa était déjà là, faisant des pas nerveusement. Elle s'arrêta quand elle les a vus, ses yeux s'élargissant à la vue de Roman. « Vous devez être le célèbre Romain Val », a-t-elle dit, tendant sa main. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Roman lui serra la main. « Je souhaite que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. »« Comment va papa ?» demanda Brielle. « Ils l'ont juste emmené pour la préparation », a répondu Vanessa. Le chirurgien a déclaré que l'opération prendrait environ 4 heures. Les trois se sont installés dans les chaises de salle d'attente, inconfortables. Vanessa a étudié Roman avec curiosité. « Alors, dit-elle finalement, tu es le gars qui a balayé ma sœur avec rien d'autre qu'un mauvais numéro et une bonne voix de téléphone. » Roman sourit. « Je pense que c'était plus l'inverse. J'ai vu les nouvelles, » a poursuivi Vanessa. « À propos de votre entreprise, félicitations pour avoir effacé votre nom. »« Merci, » dit Roman. « Bien que cela ne défait pas tous les dégâts. »« Que ferez-vous maintenant ?» elle a demandé. « Retourner à la gestion de Vailtech. » Roman secoua la tête. « Non, j'ai vendu mes actions restantes. Il est temps pour quelque chose de nouveau. » Brielle le regarda avec surprise. C'était une nouvelle. Pour elle. Roman a attrapé son expression et lui a pris la main. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, à ce qui compte vraiment. Le succès n'est pas toujours ce que nous pensons que c'est. » La conversation a été interrompue par l'arrivée du chirurgien, le docteur Reynolds, qui s'est présenté et a expliqué la procédure en détail. « Nous vous tiendrons au courant tout au long de la chirurgie, » leur a-t-elle assuré. « Monsieur Dawson est entre de bonnes mains. » Alors que le docteur Reynolds s'éloignait, Brielle ressentait une ruée de peur. Roman semblait le sentir et serra sa main. « Et si je nous prends du café ?» a-t-il suggéré. « Ça va être une longue matinée. »
Dès que Roman était à portée de voix, Vanessa se pencha vers sa sœur. D'accord, il est encore plus beau en personne que dans ses photos de magazine. Et il semble vraiment gentil. Il l'est, dit doucement Brielle. Il a tout laissé tomber pour être ici avec moi. C'est ce que les gens font quand ils aiment quelqu'un, a déclaré Vanessa. Il se présente. Brielle hocha la tête, pensant à la façon dont Roman était apparu à sa porte, juste au moment où elle avait le plus besoin de lui. Je pense que je l'aime, Nessa. Je sais que vous le faites, répondit Vanessa avec un doux sourire. Il est écrit partout sur votre visage. Roman est revenu avec du café et la longue attente a commencé. Les heures ont rampé, ponctuées par de brèves mises à jour des infirmières. À un moment donné, Vanessa est sortie pour appeler son fiancé, laissant Brielle et Roman seuls. « Merci d'être ici », dit Brielle, posant sa tête sur son épaule. « Il n'y a nulle part ailleurs que je préfère être, » répondit Roman. « Même si je m'éloignais de toi, même si je ne te faisais pas confiance, » Roman se tourna pour lui faire face. « Brielle, tu avais le droit d'être bouleversé. Je n'étais pas honnête avec toi. Mais tu l'es maintenant, a-t-elle dit, et c'est ce qui compte. Un silence confortable est tombé entre eux, le genre qui vient lorsque deux personnes n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. « Que vouliez-vous dire plus tôt » a demandé Brielle après un certain temps. « Pour vendre vos actions et faire quelque chose de nouveau ?» Les yeux de Roman s'allument. « J'ai travaillé sur une idée, une fondation qui se concentrerait sur la littératie numérique et l'éducation à la vie privée pour les enfants. Enseignant aux enfants comment se protéger en ligne, comment reconnaître quelles informations doivent être privées. »« Cela semble incroyable, » a déclaré Brielle. « J'ai été inspiré par vos histoires, en fait, » a admis Roman. « La façon dont vous écrivez pour les enfants, avec respect pour leur intelligence, mais aussi avec soin de leur innocence. Je veux protéger cela. » Avant que Brielle ne puisse répondre, le docteur Reynolds est apparu dans la porte de la salle d'attente, toujours dans ses gommages chirurgicaux. Tous les trois se tenaient. « L'opération s'est bien déroulée, » a-t-elle dit avec un sourire. « Nous avons pu contourner le blocage et le cœur de M. Dawson pompe fortement. Il est en convalescence maintenant. » Le soulagement s'est lavé sur... Brielle et elle s'est retrouvée à s'appuyer contre Roman pour obtenir du soutien. « Quand pouvons-nous le voir ?» demanda Vanessa. « Il sera en soins intensifs pendant au moins 24 heures, » a expliqué le docteur Reynolds. « Vous pouvez le voir brièvement une fois qu'il est installé, mais seulement une famille d'immédiate pour l'instant. » Roman serra la main de Brielle. « J'attendrai ici. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » 1 heure plus tard, Brielle et Vanessa se tenaient à côté du lit de leur père en USI. Robert était pâle et connecté à diverses machines, mais sa poitrine se leva et tomba avec des respirations régulières. « Il a l'air si paisible, » murmura Vanessa. Brielle hocha la tête, trop émotionnelle pour parler. Elle prit doucement la main de son père, attendant de ne pas déranger la ligne 4. À leur grande surprise, les yeux de Robert s'ouvrirent. Il avait l'air désorienté un instant, puis s'est concentré sur ses filles. « Mes filles, » dit-il, sa voix rauque. « N'essayez pas de parler, papa, » a déclaré Brielle. « Vous devez vous reposer. » Robert secoua légèrement la tête. « Besoin de vous dire, fier de vous deux. » Des larmes ont rempli les yeux de Brielle. « Nous sommes fiers de toi aussi, papa. Tu étais tellement courageuse aujourd'hui. Je t'aime, » chuchota Robert avant de se rendormir. L'infirmière suggéra doucement de le laisser se reposer, promettant d'appeler s'il y avait un changement. Dans le couloir, Brielle a serré sa sœur dans ses bras. « Il va aller bien », a-t-elle dit, demi-déclaration, demi-question. « Bien sûr, il l'est », répondit fermement Vanessa. « Les Dawson sont des combattants. Ils sont retournés dans la salle d'attente, où Roman se tenait dès qu'il les a vus. Il s'est réveillé pendant 1 minute, lui a dit Brielle. L'infirmière dit que c'est un bon signe. C'est merveilleux, a déclaré Roman, un véritable soulagement dans sa voix. Vanessa a vérifié sa montre. J'ai besoin de passer quelques appels. Faites savoir à James comment tout s'est passé et appelez le bureau pour dire que je ne serai pas demain. Ça va bien, Bri? Je vais prendre soin d'elle, a promis Roman, avant que Brielle ne puisse répondre. Après le départ de Vanessa, Roman se tourna vers Brielle. Tu devrais te reposer. Il n'y a rien de plus que tu peux faire ici ce soir. Je ne veux pas le quitter, a protesté Brielle, juste pendant quelques heures, insista doucement. Roman, vous avez besoin de dormir, d'une douche et d'un bon repas. Nous pouvons revenir le matin.
À contre-cœur, Brielle a accepté. Elle était épuisée, à la fois physiquement et émotionnellement. À l'extérieur de l'hôpital, l'air du soir était frais et rafraîchissant après l'atmosphère stérile de l'hôpital. Roman a ouvert la porte du passager de sa voiture pour Brielle. « Ma place ou la vôtre ?» il a demandé. « Le mien ?» répondit Brielle. « J'ai besoin de vêtements propres de toute façon. » Dans son appartement, Roman a insisté pour cuisiner tandis que Brielle se douchait. Quand elle a émergé dans des vêtements confortables, les cheveux humides, elle l'a trouvé dans sa petite cuisine faisant des pâtes. « J'espère que les spaghettis va bien, a-t-il déclaré. Vos options de garde-manger étaient en limité. »« C'est parfait, répondit-elle, réalisant à quel point elle avait faim. Ils ont mangé à sa petite table à manger, la goutte de repas simple, mieux que tout ce que Brielle ne se souvient. « Roman, dit-elle après avoir fini, nous devons parler de nous. » Il hocha la tête, son expression sérieuse. « Je sais. J'étais en colère que tu ne m'as pas dit qui tu étais, commença Brielle. Mais je comprends pourquoi maintenant. Et la vérité est que je me fiche de Roman Vale, le PDG de la technologie milliardaire. Je me soucie de Roman, l'homme qui m'écoute, qui me comprend, qui se présente quand j'ai besoin de lui. » Roman tendit la main pour sa main. « C'est le seul moi qui compte. Les titres, l'argent, rien de tout cela ne signifie rien par rapport à ce que j'ai trouvé avec vous. »« Et qu'avez-vous trouvé exactement ?» demanda Brielle doucement. « À la maison, » dit simplement Roman. « Quand je te parle, quand je suis avec toi, je suis à la maison. » Brielle sentit des larmes couler dans ses yeux. « Je ressens la même chose. » Roman se leva et la tira dans ses bras. Leur premier baiser était doux, une promesse de plus à venir. Quand ils se sont séparés, Brielle a posé sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Reste avec moi ce soir, » murmura-t-elle. « Juste pour dormir. Je ne veux pas être seule. » Cette nuit-là, enveloppée dans les bras de Roman, Brielle dormait profondément pour la première fois depuis des semaines. Les prochains jours sont tombés dans un schéma. Il passait les matins à l'hôpital avec Robert, dont le rétablissement se promenait bien. Après-midi, Brielle retournerait au travail à la bibliothèque et Roman travaillait sur des plans pour sa nouvelle fondation. Le soir, ils dînaient ensemble, parlant tard dans la nuit. Une semaine après la chirurgie, Robert a été renvoyé de l'hôpital. Brielle et Vanessa avaient organisé une infirmière à domicile pour rester avec lui pendant les premières semaines de son rétablissement. « C'est complètement inutile », a protesté Robert en le installant dans son fauteuil inclinable à la maison. « Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. »« Le médecin a dit que vous aviez besoin de supervision », lui a rappelé Brielle. « D'ailleurs, c'est juste pour un petit moment. »« Très bien », grommela Robert, bien que ses yeux soient scintillants. « Mais seulement si mon infirmière est aussi jolie que vous deux ?»« Papa !» s'exclama Vanessa en riant. Alors qu'il partait, Robert a rappelé Brielle. « Ce jeune homme, a-t-il dit. Roman, je l'aime. »« Je l'aime aussi, papa, » répondit Brielle. Avec un sourire. « Il te regarde comme je regardais ta mère, » a déclaré Robert doucement. « Ne laissez pas ça s'enfuir. » Brielle embrassa la joue de son père, son cœur plein. Au cours des prochains mois, la vie s'est installée dans une nouvelle norme. Robert s'est complètement rétabli et est retourné à son passe-temps de travail du bois. Vanessa et James ont fixé une date de mariage pour le printemps. Et la relation de Brielle et Roman s'est approfondie de chaque jour qui passe. La Fondation Roman a pris forme en mettant l'accent sur l'éducation numérique et la sécurité en ligne pour les enfants. Il a demandé à Brielle d'aider à développer du contenu, des histoires qui enseigneraient des concepts complexes de manière simple et engageante. « Je ne suis pas un expert en confidentialité numérique », avait protesté Brielle. « Non, mais vous êtes un expert dans la communication avec les enfants », avait répondu Roman. « Et c'est ce dont nous avons besoin. » À sa grande surprise, Brielle a découvert qu'elle aimait le travail. Pour la première fois, son écriture atteignait un public plus large, faisant une différence dans la vie des enfants. Roman ne l'a jamais poussé à emménager dans son penthouse ou à changer son style de vie. Au lieu de cela, il a passé de plus en plus de temps dans son petit appartement, semblant plus à l'aise là-bas que dans sa hauteur de luxe. « Vous l'avez changé », a commenté Tasha un jour à la bibliothèque. « Ce n'est pas le même gars de ces magazines d'affaires. »« Il n'a jamais été ce gars », répondit Brielle. « Pas vraiment. » À l'approche de l'anniversaire de Brielle, Roman est devenu secret, planifiant clairement quelque chose de spécial.
Brielle a fait semblant de ne pas le remarquer, bien que sa curiosité ait été piquée. Le matin de son anniversaire, elle est arrivée au travail pour trouver un colis en attente sur son bureau. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste son nom écrit dans une main inconnue. « Qu'est-ce que c'est ça ?» elle a demandé à Tasha. « Courrier l'a livré ce matin », a répondu Tasha. « Ouvrez-le. » Brielle a soigneusement déballé le package pour révéler un livre. Un livre pour enfants à couverture rigide avec une belle illustration d'une fille atteignant un ciel rempli d'étoiles. Le titre disait « La fille qui a appelé les étoiles ». Son souffle a pris. C'était le titre de l'une de ses histoires de blog, celle que Roman avait lue la nuit où il a découvert qui elle était. Avec des mains tremblantes, elle a ouvert la couverture à la page de dédicace, pour la femme dont la voix m'a sauvé quand elle ne savait même pas que j'écoutais. Les illustrations étaient superbes, des aquarelles qui ont parfaitement capturé l'essence de son histoire. Et les mots, ses paroles, polies mais toujours reconnaissablement la sienne, traversaient les pages. « Roman a fait ça ?» demanda Tasha, lisant son shoulder. « Je pense que oui », chuchota Brielle, trop émue pour en dire plus. Elle s'est renversée sur la page du droit d'auteur et a vu l'éditeur Veil Foundation Press. Ci-dessous, il y avait une note. D'abord dans la série Whispers and Wonder de Brielle Dawson, une série. Roman avait créé une empreinte d'édition pour les livres pour enfants sur la littératie numérique et la sécurité en ligne, et il voulait qu'elle les écrive. Brielle a fermé le livre, le serrant dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement un cadeau d'anniversaire. C'était Roman lui donnant ce qu'elle avait toujours voulu, une chance pour ses histoires d'atteindre les enfants, de faire une différence. À ce moment, son téléphone a sonné. Le nom de Roman a clignoté à l'écran. « Bonjour », répondit-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Joyeux anniversaire », a déclaré Roman. « Avez-vous eu mon cadeau ?»« C'est beau », répondit Brielle. « Je ne sais pas quoi dire. Disons que vous écrirez plus », a déclaré Roman. « Dis que tu me permettras de partager vos histoires avec le monde. »« Oui », murmura Brielle. « Oui à tout. »« Tout ?» demanda Roman, sa voix soudainement sérieuse. « Parce que j'ai une autre question pour toi. » Le cœur de Brielle a sauté un battement. « Quelle question ?»« Ouvrez le livre à la dernière page, » a déclaré Roman. Brielle a fait ce qu'il a demandé. Là, sur la dernière page de l'histoire, où la fille a finalement atteint les étoiles, était une petite enveloppe collée sur la page. Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une simple note. « Tournez-vous ». Brielle se tourna pour trouver Roman debout dans la porte de la bibliothèque, téléphone toujours à l'oreille. Dans sa main se trouvait une petite boîte en velours. « Roman », souffla-t-elle. Il se dirigea vers elle, terminant l'appel et rangeant son téléphone. La bibliothèque s'était silencieuse, tous les yeux sur eux. « Brielle Dawson », dit Roman, s'arrêtant devant elle. « Un mauvais numéro m'a apporté ta voix dans l'obscurité quand j'en avais le plus besoin. Tu m'aimais quand je n'avais rien à offrir que moi-même. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. » Il a ouvert la boîte, révélant une bague avec un seul diamant en forme d'étoile. « Voulez-vous continuer à me parler, tous les soirs pour le reste de nos vies ?» Des larmes ont renversé les joues de Brielle alors qu'elle hochait la tête. « Oui », dit-elle. « Toujours oui. » Alors que Roman glissa l'anneau sur son doigt et la tira dans un baiser, des applaudissements ont éclaté autour d'eux. Brielle l'a à peine entendu. Elle était à la maison, dans les bras de l'homme qui n'avait été qu'une voix dans la nuit et était devenu son tout. L'appel téléphonique qui avait tout commencé, un mauvais numéro lors d'une nuit solitaire, l'avait conduite au bon cœur après tout.